Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage. Nous sommes Yom Rishon, Chav Gimel Mar Cheshvan, He Tafshin Pehe. Dimanche, 23 Cheshvan, 5785. Nous sommes la semaine de la Parashat Toldot, le Shabbat qui approchera, un Shabbat de bénédiction, où nous allons réciter la bracha pour bénir le mois de Kislev. Le mois de Kislev qui est marqué par différentes dates, et qui est marqué entre autres par une date, celle du Yud Dalet Kislev, le 14 Kislev, qui marque le jour du mariage du rabbi avec la rabbinite Cheamushka. Ils se sont mariés le 14 Kislev de l'année 1927. Tavresh Pezaïn. Un mariage qui a rassemblé pas moins de 5000 personnes pour la choupa. Gdolei Hador, les plus grands de la génération sont venus assister à ce mariage avec une simcha exceptionnelle. J'aimerais que nous puissions ensemble partager quelques instants à réfléchir sur la définition du mariage. Il y a de ça quelques années, dans un Bet Chabad, il y a un homme qui rentre en Europe. Cet homme-là, qui ne paraissait pas spécialement religieux, assistait à Kafot, les danses, Simchat Torah, etc. Et le Rav, le shliach délégué du Rabbi, qui l'accoste après la Kafot, comment il s'appelle, d'où est-ce qu'il vient, etc. Bref, il commence à nommer contact, ils parlent ensemble, etc. Bref. Et voilà que, lors de la discussion, à un moment, cet homme-là s'adresse au Rav et lui dit, avec une certaine émotion, avec pratiquement des larmes, il dit « Je suis un Cohen ». « Ah, tu es Cohen ?» « Oui. »« Et j'ai rencontré une guillorette. J'ai rencontré une femme qui est convertie. » Or, chacun sait, selon la halakha, la loi juive, qu'un Cohen ne peut pas épouser une convertie. Ni une divorcée, chacun le sait. Il ne peut épouser qu'une jeune femme, une betula, ou une almana, une veuve. Cohen, halakha. Donc ce mariage ne peut pas être réalisé. Il est extrêmement embêté parce qu'il aime cette personne. Le Rav va essayer de le dissuader, il va se marier avec elle, c'était compliqué, bref. Il lui a suggéré, écoute, écris au Rabbi. Expose ta question au Rabbi. Et l'homme en question va écrire au Rabbi. Il va recevoir une réponse. Quelle est la réponse que le Rabbi donne? Le Rabbi explique une Gemara Meforesh, une Gemara qui est connue. Arbaim Yam Kodem Mefirat Avalad, une Gemara dans Sota. Que 40 jours avant la conception du fœtus, il est décrété. Bat Ploni di Ploni. Une telle avec un tel. Marqué Bait Ploni di Ploni, telle maison. Il est décrété s'il va être Chacham ou Tipesh. Sera-t-il sage ou stupide? Gibor ou Khalash, sera-t-il fort ou faible? Ani ou Achir, pauvre ou riche? Chacun sait qu'il y a une chose qui n'est pas marquée, c'est Tzadik ou Racha. Sera-t-il juste, Tzadik ou mécréant? Ceci n'est pas marqué. Pourquoi? Akal bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte de Dieu. Et donc, à ce titre-là, le Rabbi répond et dit, un Cohen, avec une violette, un Cohen et une convertie, ne peuvent pas être une Neshama. À ce titre-là, cette femme en question ne peut pas devenir votre femme. Telle était la réponse du Rabbi. Et nous allons réfléchir ensemble au reflet de la paracha qu'on a lu Shabbat, paracha Chaïsara, lorsque Avram envoie Eliezer, son serviteur, il le fait jurer sur Dieu, Dieu du ciel et Dieu de la terre.
de ne pas aller prendre une fille Mibnat HaKanaani, l'affaire de Canaan, où je siège. Nous sommes alors en Eretz Israël, qui est la terre de Canaan, mais de repartir à son lieu d'origine, Eretz Moladeti, Be'ur Kasdim, en Mésopotamie, qui était le lieu de naissance d'Abraham, et là-bas de trouver une fille pour Yitzhak. Nous connaissons l'histoire, la rencontre d'Yitzhak et Rivka, dans se marier, etc. Pourquoi Abraham précise-t-il Eloké Hashamayim Eloké Haaretz, Hachem qui est Dieu de la terre? Il faut dire simplement Hachem. Hachem qui est Dieu. Melech HaOlam, le Dieu du monde. Pourquoi préciser Shamayim Va'aretz, le ciel et la terre. Parce que Bat Ploni di Ploni, c'est Bashamayim. Aval Chayav l'Ilbatzea Ba'aretz. J'explique. Qu'une telle avec un tel, ceci est l'expression, la xéra, le décret va-t-on dire du ciel, mais il faut que ça se concrétise ici-bas sur terre. En d'autres mots, le mariage, c'est à la base, bien sûr, l'aspect de hergé, de sentiment, que deux personnes vont alors s'entendre tous les deux sur un projet commun, etc., que ceci est exact. Comme on sait que la reine Hélène, un jour, avait dit, qu'est-ce qu'Hachem fait depuis la création du monde? Hachem, mais avec Zivugim, Hachem fait des mariages. Elle a dit, mais c'est une chose qui est simple. Elle a pris 1000 avadim, 1000 shvachot. Elle a pris 1000 serviteurs et 1000 servants, des amis côte à côte, enfin de l'autre. Ils sont mariés. Le lendemain, c'était que des balagans, que des bagarres. Pourquoi? Parce que les avec Zivugim, faire un mariage, c'est Bechekabore. C'est Hachem qui décide. La providence, le mazal, la constellation, Makom Zman Belev, l'endroit, le temps et le cœur, certes. Mais au-delà de tous ces paramètres, qui sont certes nécessaires pour qu'un mariage existe, la base du mariage, c'est parce que c'est Neshama Achat. C'est une seule et unique Neshama. Et cette Neshama, elle existe, Bashamayim dans le ciel, comme étant deux demi-neshamot qui à la base ne sont qu'une seule neshama. Elles vont se diviser, être dans deux corps distincts ici-bas sur terre. Elles vont après se retrouver. C'est la raison pour laquelle un kol avec une guillotte, un kol et une convertie, n'ont jamais pu être neshama achat, n'ont jamais pu être une seule âme. Un juif et une goya, un juif et une non-juive ne peuvent pas être une seule âme. Un juif qui épouse une non-juive, ce n'est pas sa femme. C'est une femme, ce n'est pas sa femme. Il n'y a aucune sainteté. Une juive qui épouse un goy, une juive qui épouse un non-juif, ce n'est pas son mari. Qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Ça s'arrête là. Car le mariage, dans sa définition, ce sont deux demi-neshamot qui, à la base, sont une seule neshama. Et permettez-moi ici d'illustrer ça avec ce que nous savons au sujet de Adam et Chava. Il y a deux opinions concernant Adam et Chava. Est-ce qu'ils étaient androgynous? Androgène, ça veut dire c'était un seul être, ish veisha, homme et femme en même temps. Ou bien c'était deux êtres qui avaient finalement shtei gufim, deux corps, avec deux têtes, mais qui étaient finalement une seule entité. Hachem a dit, non, c'est pas comme ça qu'on va concevoir les choses. C'est d'après certains commentateurs, Hachem va séparer entre l'homme et la femme. Il va y avoir une afrada, une séparation, une division. Explique le Harizal, Ari Akadosh, que la division qui a été opérée entre Adam et Chava a fait que toutes les âmes se sont divisées. Le partage des âmes vient de la division de l'âme de Adam et Chava.
Et c'est ainsi finalement que, vu que Adam, le premier homme sur terre, était une neshama klalite, une âme qui était globale et générale, et à ce titre-là, il possédait toutes les neshamot qui allaient descendre sur terre. Les neshamot se sont divisés, grâce au fait qu'il y a eu cette chalouka, cette division entre Adam et Chava, de sorte que les âmes sont divisées pour créer cette union. Pourquoi est-ce que Hachem n'a-t-il pas souhaité à ce que Adam et Chava restent Gouf Echad, un seul être, un seul corps? Vu qu'ils sont dos à dos, ils ne peuvent pas se voir. S'ils ne peuvent pas se voir, il ne peut pas y avoir d'échange. Il ne peut pas y avoir de controverse. Il ne peut pas y avoir un désaccord quelconque. Or, le principe du mariage, on n'a jamais dit qu'on doit s'accorder sur tout. On peut être en désaccord, c'est exact. Mais ne jamais oublier que Ish ve'Isha, l'homme et la femme, sont à la base Neshama Achat, une seule et unique âme. Et c'est là-dessus qu'ils doivent être capables de dépasser les clivages, de discorde qu'il puisse y avoir entre l'homme et la femme, pour ne jamais oublier Hamakov Shelaim, leur origine. Et donc finalement, eh bien, le garçon Cohen n'a pas épousé la convertie de Guilloret. Il va finalement fonder un foyer dans le clan d'Israël. Et ceci d'ailleurs nous fait penser, me rappelle une petite histoire que je résumerai en quelques instants d'un homme qui se trouvait ici à Dakar, un rave, qui a dû s'arrêter parce que son avion était bloqué. Bref, il se rappelle une échidoute, une audience privée, le Rabbi avait dit que lorsque tu es sur une escale, ne fais pas des choses si vite. Peut-être que tu vas t'arrêter, voir s'il y a peut-être des juifs à trouver sur place. Ce rave, sur place, donc c'est un shliach, délégué du Rabbi, qui concrètement va marcher dans les rues de Dakar. Il va rencontrer quelqu'un, un juif. Il lui va dire, est-ce que tu es indien ou juif? Juif. Il va lui murmurer Shema Israël. Le juif va répondre Hashem Elkel Hashem Echad. Ils vont s'enlacer, s'embrasser. Ils vont discuter ensemble. Et au fil de la discussion, l'homme qui dit au Rav, ça a duré quelques heures, il lui dit, il faut que vous disiez quelque chose, c'est que j'ai rencontré une femme qui n'est pas juive. Et je suis extrêmement ennuyé avec cela. Et c'est là que le shliach a tout fait ici pour le dissuader, que tu ne peux pas l'épouser. Mais c'était compliqué. Il lui dit, sachez une chose, que si vous prenez l'avion, je n'aurai plus l'effort nécessaire pour ne pas me marier avec elle. Il était très ennuyé, il va prendre l'avion, finalement, il arrive à New York, il arrive auprès du Rav Khalakov, secrétaire du Rabbi, c'est l'histoire date de plus de 40-50 ans en arrière. Il va envoyer une paire de tefillin sidour à cet homme-là. Il s'appelait Clément. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque quelques mois plus tard, le Rabbi va envoyer à Dakar également des matzot que Clément va recevoir et qu'il va ensuite distribuer. Le Rabbi a demandé de distribuer ces matzot pour tous les juifs de Dakar, qu'il va distribuer aux autres juifs, et quelques personnes qu'il connaissait. Et la fin de l'histoire, c'est que le Rav va recevoir quelques mois plus tard, un an plus tard, une invitation, parce qu'il épousera une Bat Israël, une fille juive. Lorsqu'il va revenir à Dakar, eh bien, il va trouver ici une petite communauté qui ont été touchées par ces matzot que le Rabbi a envoyés. Ça veut dire qu'il faut donner notre perspicacité à faire des choses, payera. Je souhaite à chacun et à chacun d'entre nous que nous puissions être les vecteurs de ne jamais oublier quelle est notre origine, nos valeurs. Et je suis sûr et certain que cette prise de conscience amènera Mashiach. Merci, à très bientôt.